Salut, bienvenue sur ma chaîne si c'est ta première fois de me découvrir. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu veux écouter mon histoire. Mais avant, je vais te demander de t'abonner à ma chaîne avant qu'on ne continue. Merci de t'être abonné à ma chaîne. Maintenant, je vais tout te raconter sur comment je suis devenue coiffeuse aux États-Unis. Lorsque je suis arrivée ici, je prenais les cours d'anglais dans une école où j'ai fait la connaissance d'une Camerounaise du nom de Cécile et elle et moi, nous sommes devenus amies. Généralement, je n'avais pas cours les vendredis et un vendredi, je me lève, j'écoute ma musique et je danse comme d'habitude et je reçois le coup de fil de Cécile qui me demande si je me souviens qu'elle m'avait dit qu'elle travaillait dans un salon de coiffure avec des Sénégalaises. Je lui ai répondu oui. Elle me demande est-ce que tu sais tresser? Je lui ai encore répondu oui. Elle me dit voilà, nous sommes débordés aujourd'hui. Est-ce que ça te dit de venir passer la journée avec nous pour nous aider à coiffer? Je lui ai dit d'accord, envoie-moi juste l'adresse et je te retrouve. 1 heure de temps plus tard, je me suis retrouvée au salon de coiffure. J'ai fait la connaissance de la propriétaire du salon et de sa sœur qui était là. En fait, Cécile et moi devions coiffer une dame qui voulait de très petits rastas et très longs et j'avais trouvé qu'elle avait déjà commencé à coiffer. J'ai déposé mon sac, je suis allée la rejoindre sur la tête. Pendant qu'on tressait, je lui posais des questions puisque c'était ma première fois d'entrer dans un salon de coiffure. Je n'avais aucune idée des prix des coiffures ici et comment ça se passait. Donc, elle m'a dit que la dame qu'on coiffait, par exemple, allait payer 250 $. Je n'avais pas mon téléphone sur moi pour calculer, mais lorsque je suis entrée en possession de mon téléphone, la première des choses, c'était de regarder quel était le taux de change et de calculer. Donc, voilà, je crois que c'était 550. J'ai multiplié et ça m'a donné près de 140 000. J'ai dit, waouh, 140 000 pour une tête de rasta. De toutes les façons, la journée s'est bien passée. Lorsque je devais rentrer, la propriétaire du salon m'a donné ma part d'argent et elle m'a dit que si de temps en temps je voulais me faire un peu de sous, je pouvais venir les aider à coiffer. Je suis arrivée chez moi, je faisais que penser à ça, je me disais 250 $, c'est beaucoup, ça veut dire que les coiffeuses gagnent bien leur vie ici. Donc, j'ai trouvé en ça une bonne occasion de commencer aussi mon salon parce que je venais d'arriver ici, je ne parlais pas encore bien la langue pour trouver un travail dans une entreprise. Et la coiffure, vraiment, il n'y a pas trop un besoin de communication. Il suffit juste qu'une personne te montre une photo et tu peux réaliser la coiffure qu'elle veut. Donc, je pensais à ça dans ce sens-là, mais également dans le sens où 250 $, en fait, je ne vais jamais mettre mes pieds au salon de coiffure parce que je ne me vois pas aller payer une telle somme juste pour des tresses. Comme on dit chez nous, la nuit porte conseil et cette nuit-là m'a porté conseil. Lorsque je me suis levée le matin, j'ai dit voilà, je me lance dans la coiffure. J'habitais un camp où il y avait 5 immeubles. Chaque immeuble avait 6 niveaux, dont 30 appartements par niveau. S'il faut multiplier, ça fait 5 x 6, 30 et 30 x 30, 900. Donc, j'étais dans un camp de 900 appartements. Lorsque c'est à ce niveau-là, ici aux États-Unis, il y a un bureau. C'est une entreprise qui s'en occupe, ce qui fait qu'on a un bureau qui est là pour s'occuper des problèmes que les locataires peuvent avoir. Je me suis rendue au bureau, rencontrer la fille qui m'avait fait visiter l'appartement dans lequel je vivais pour lui demander si je pouvais poster des affiches sur le mur. Elle m'a répondu, il n'y a pas de problème, tu es locataire ici, donc vas-y. Je n'ai même pas perdu le temps. Je rentre chez moi, je prends mon ordinateur, je commence à monter mes affiches, je me suis présentée, je leur ai dit, je suis nouvelle ici, juste pour vous informer que je peux vous faire des tresses africaines. Voici mon numéro de téléphone, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un message pour prendre rendez-vous. Voilà, et je ne pouvais pas seulement écrire un truc comme ça, noir sur blanc, et aller plaquer ça sur le mur. Non, il fallait quand même illustrer. Et je me suis dit, s'il faut illustrer, je ne vais non plus aller sur Google pour taper photo de Rasta et prendre la première photo pour rajouter à mes affiches. Non, parce que imaginez qu'une cliente aussi aille sur Google, chercher une coiffure qu'elle veut se faire et qu'elle m'apporte une photo qui est sur mon affiche. Elle saura que ce n'est pas moi qui ai coiffé et elle ne va pas me faire confiance. Donc, il fallait réfléchir. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur les pages Facebook de mes amis que je connaissais qui se faisaient régulièrement des rastas. J'ai téléchargé leurs photos que j'ai rajoutées à mes affiches. J'ai choisi de les afficher au niveau des boîtes aux lettres parce que là-bas, chaque soir, les gens reviennent du travail. Ils vont récupérer les courriers qu'ils ont reçus au cours de la journée et direct, ils voient mes affiches. Donc,
C'est ce que j'ai fait et j'ai attendu. Premier jour, pas de message, pas d'appel. Deuxième jour, pas de message, pas d'appel. Troisième jour, même chose. Je commence à réfléchir. Est-ce que c'était même une si bonne idée? Voilà, 3 jours. Même le bip, je n'ai même pas encore reçu. Voilà, je commençais à m'inquiéter. Je passais le temps à regarder mon téléphone. Lorsque je me suis réveillée le 4e jour, j'ai dit, bon, voilà, aujourd'hui c'est le dernier jour. Si d'ici le soir, je ne reçois aucun appel, aucun message, je vais aller enlever toutes ces affiches-là et on oublie même que j'ai eu cette idée. La journée passait, je ne recevais pas de message. Et finalement, c'est aux environs de 18 h qu'une dame m'a envoyé un message. Le message disait ceci. Hello, how much would you charge for box braids? Et je lis le message, je comprends la première partie. Je sais que box, c'est la boîte. Braids, ce sont les tresses. Je dis, box braid, c'est quoi? Boîte de tresses, c'est quelle histoire ça? J'étais perdue. Je vais donc rapidement sur mon ordinateur, je tape ce mot-là et ça me dirige sur YouTube où je me rends compte que, oh, en fait, box braid, ce sont les rastas. C'est comme ça que j'ai appris des mots tels que cornrows ou Senegalese twist. Revenons à ma cliente, elle a pris rendez-vous pour le lendemain et cette nuit-là, est-ce que j'ai même dormi? Mon sommeil était tellement troublé. Je me réveillais en sursaut parce que je me disais que la coiffeuse, la cliente était venue, qu'elle m'avait envoyé des messages, elle m'a appelé plusieurs fois et je n'ai pas répondu. Voilà. Je m'étais réveillée à 5 h du matin, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je l'ai attendue, elle est arrivée à l'heure et je l'ai coiffée. Pendant que je la coiffais, elle me demande, est-ce que je suis la première cliente? À l'heure là, je ne lui ai pas dit qu'elle était la première cliente parce qu'imaginez, vous arrivez dans un salon de coiffure, on vous dit que voici une apprentie, c'est son premier jour, vous êtes la première personne qu'elle va tresser. Vous n'aurez pas confiance, il y aura quand même un petit doute. Donc, pour la rassurer, je lui ai dit que j'avais coiffé quelqu'un avant. Voilà, je l'ai tressée, elle était très contente de sa coiffure et lorsque j'ai fini, elle a pris 100 $ qu'elle m'a remis. Dès qu'elle est sortie de mon appartement, je n'ai même pas pris le temps de nettoyer les cheveux qui étaient au sol. Je savais que le taux de chance c'était 550, donc ça faisait 55 000. Il fallait me voir. J'ai commencé à danser et dire, hey Seigneur, continue à m'envoyer les clientes. Voilà, 55 000 pour une tête de rasta. J'étais tellement contente. Voilà, que mon premier salaire aux États-Unis, 100 $. Et je me souviens que j'avais gardé ces 100 $ là à part parce que je sais qu'il y a une tradition. Je ne sais même pas d'où on tient cette tradition, mais on dit souvent que lorsqu'on commence à travailler, le premier salaire, on le partage en famille avec des amis. Donc, j'avais séparé ces 100 $ des autres argents que je recevais après. Et lorsque l'occasion s'est présentée, j'avais envoyé ça au pays juste pour faire des petits cadeaux à mes frères. Voilà, j'ai continué à tresser. Il y a certaines clientes qui se sont fidélisées. Il y a une dame, par exemple, qui a voulu que je sois la coiffeuse de sa fille. Elle m'a dit qu'elle était obligée de conduire 30 minutes toutes les semaines pour aller faire coiffer sa fille de très loin. Donc, puisqu'on était voisines, elle voulait que je devienne sa coiffeuse. Et je lui ai dit, il n'y a pas de problème, voilà. D'autres personnes aussi me déplaçaient. Une dame m'a, par exemple, déplacée une fois où elle me disait que ses filles seraient plus à l'aise si j'allais les coiffer chez elle. Donc, je lui ai dit, je n'ai pas de voiture, mais si tu me payes le transport, je viens sans problème. C'est ce qu'elle a fait et je suis allée coiffer les petites filles à domicile. Ça a duré 5 mois et j'ai arrêté parce que je suis allée dans un autre état et là-bas, il y avait très peu de Noirs américaines. J'ai oublié de le mentionner, mais là où je coiffais, la chance que j'ai eue, c'est qu'il y avait beaucoup de Noirs américaines. Donc, je me faisais beaucoup de sous là-bas et je me disais, ça ne servait à rien d'aller quelque part où j'avais aperçu peut-être 1 ou 2 Noirs américaines une fois. Ça ne valait pas la peine de continuer puisque ça allait être pour moi une perte de temps. Donc, mais ça a été une très belle expérience. J'ai beaucoup aimé ce temps-là parce que je m'occupais et voilà. Vous savez que dans tous les métiers, il y a des inconvénients et des avantages. Le premier inconvénient, c'était qu'il y avait des femmes qui dérangeaient, je vous assure. Une femme prend rendez-vous pour un samedi matin, 10 h. Samedi, il y avait généralement des événements. Peut-être tu veux aller assister à un événement et tu décides de ne pas y aller parce que tu sais qu'il y a une cliente qui va venir, tu vas te faire un peu d'argent. Mais tu attends 10 h, tu ne la vois pas. Pour te rassurer, tu te dis, ah, ça peut être un problème de circulation, elle sera là d'un moment à l'autre. Mais la journée passe comme ça, elle ne te fait pas signe et c'était très énervant. Le deuxième inconvénient, c'était que mon corps me faisait mal. Mes doigts, si. Pour ce qui est des avantages, le premier avantage, c'était bien sûr que je me faisais du fric. Le deuxième, c'était que
j'échangeais avec mes clientes et ça me permettait de travailler mon anglais, voilà, surtout l'accent américain. Il y a deux leçons à tirer de cette histoire. La première leçon, c'est qu'il n'y a pas de sous-métier. Il y a des gens qui disent souvent, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, mais moi, je dis qu'il n'y a pas de sous-métier. La deuxième leçon, c'est qu'il ne faut jamais négliger les connaissances que vous pouvez avoir dans un domaine précis. Moi, je tressais ma nièce et mes sœurs en général sans jamais savoir que j'allais me retrouver quelque part où ces tresses-là allaient me rapporter de l'argent. Et pour vous dire même, Cécile m'avait dit qu'elle n'avait jamais tressé une tête. Elle ne savait pas tresser lorsqu'elle était au Cameroun. Mais c'est arrivé ici, elle s'est rendue compte que ça donnait l'argent. Elle a aussi appris comme ça dans le tas. Donc voilà, ne négligez jamais les connaissances que vous pouvez avoir dans un domaine précis. C'est par ça que je vais terminer. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des questions à me poser ou des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse, laissez-les en commentaire et je me ferai le plaisir de vous rendre ce service. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao!